Le premier réflexe à avoir pour calculer cette intégrale est de se demander: est-ce que je connais une primitive simple de cosinus x fois exponentielle x? En l'occurrence, la réponse est non. On identifie clairement un produit de deux fonctions, mais on ne reconnaît pas la dérivée d'une fonction composée. Dans ce cas, le réflexe à avoir est de calculer grâce à une intégration par partie. Mais comment on choisit notre u et notre v'? Personnellement, je commence toujours par choisir mon v' comme étant la fonction qui s'intégrera le plus facilement. Et si je choisis exponentielle x comme v', eh bien si j'intègre, ça me donne la fonction exponentielle x elle-même. C'est donc le cas le plus simple. Et c'est donc cette fonction que je vais choisir comme v'. Ce qui signifie que notre u de x va être cosinus x. La dérivée de cosinus x est moins sinus x, et donc la primitive de exponentielle x est exponentielle x elle-même, comme j'ai pu le dire. On peut donc appliquer la formule d'intégration par partie. On a d'abord le crochet de u fois v, puis on soustrait l'intégrale de u' fois v. On peut calculer notre crochet et sortir le moins de l'intégrale, puis on se retrouve de nouveau avec l'intégrale d'un produit de fonctions. On fait donc encore une fois appel à une intégration par partie, et cette fois-ci on applique toujours la même méthode. On choisit d'abord notre v' étant exponentielle x, car c'est le plus simple à intégrer, ce qui nous donne que u de x va être sinus x, la dérivée est cosinus x, donc v' on l'a déjà dit c'est exponentielle x, et v c'est encore une fois exponentielle x. On simplifie comme on peut le début de l'expression, et on applique la formule de notre intégration par partie, avec le crochet de u fois v, et on soustrait l'intégrale de u' fois v. Cette fois-ci, on se retrouve de nouveau avec l'intégrale d'un produit de deux fonctions, et cette fois-ci on ne va pas continuer à faire des intégrations par partie en boucle, et on va tout de suite reconnaître qu'en fait c'est exactement notre intégrale i qu'on cherchait au départ. On peut donc la renommer comme étant i. On peut rassembler nos i à gauche de notre égalité, et enfin diviser par 2 notre égalité de part et d'autre du égal pour pouvoir obtenir i comme étant exponentielle facteur de cosinus 1 plus sinus 1, le tout moins 1, et le tout divisé par 2.